Je m'appelle Serge Goumoyota, je suis le directeur exécutif d'Affirmative Action, qui est une organisation identitaire basée à Yaoundé, au Cameroun. Affirmative Action est pensée en 2008 et est légalisée en 2010. En fait, elle est créée par un groupe de jeunes pères éducateurs qui travaillent dans un programme qu'on appelait le projet Mesdine. Et ces pères éducateurs-là sont rendus compte que les LGBT avaient des problèmes d'accès aux services de santé. Et du coup, ils se sont constitués en association pour pouvoir accompagner leurs pères à pouvoir bénéficier des meilleurs services. Donc en 2010, nous créons Affirmative Action. Il est question de travailler sur effectivement un programme santé pour accompagner les LGBT de la ville à pouvoir passer dans les formations sanitaires et avoir une assurance de soi. Le second point d'Affirmative Action est centré sur les activités liées aux droits humains. Donc nous travaillons également avec des juristes et l'objectif est de former les pères éducateurs sur toutes les questions liées à la pénalisation, à la gestion des risques et ainsi nos pères éducateurs peuvent passer l'information auprès de leurs pères, pouvoir leur donner des moyens pour pouvoir gérer le risque en cas d'arrestation arbitraire, s'ils sont dans un commissariat, comment ils doivent se comporter, pouvoir éviter d'aller au parquet et peut-être en prison. Et le troisième point de notre association s'occupe des questions des genres. Donc nous avons notre manière à nous traiter la question des genres. Nous avons deux responsables, un qui s'occupe des questions transgenres, donc les personnes qui ne se retrouvent pas forcément dans l'identité sexuelle masculine ou féminine, et l'autre c'est un pan qui s'occupe uniquement des questions des lesbiennes. Donc présentement aussi Affirmative Action a l'opportunité de représenter par ma voix les populations clés au CCM Cameroun. Donc nous sommes maintenant engagés dans un très vaste programme qui consiste à organiser un dialogue pays pour pouvoir valoriser les recommandations, les propositions des populations clés afin qu'elles soient intégrées dans notre conceptuel qui sera soumise au Fonds mondial. Donc durant le mois de mars et celui d'avril même d'ailleurs, nous avons organisé une session de rencontre à l'échelle nationale. Nous avons invité toutes les populations clés, y compris les hommes ayant une rapport sexuel avec des hommes, des travailleuses de sexe, les camionneurs, les usagers de drogue, et aussi certains groupes vulnérables comme les personnes vivant avec un handicap, comme les populations carcérales, pour que chacune de ces populations-là identifie quelles sont les activités prioritaires visant à leur santé sexuelle. Donc le programme a été soutenu par l'initiative Backup. C'est également soutenu par le MSM Global Forum et GNP+. Et nous sommes présentement dans un processus de continuité avec l'appui de l'ONU-SIDA pour pouvoir vraiment travailler davantage sur ces recommandations-là et veiller et mettre en place un dispositif de veille, veiller à ce que toutes ces recommandations-là effectivement soient intégrées dans notre conceptuel et qu'il y ait un suivi des populations clés elles-mêmes. Donc, en termes de bonnes activités, en termes d'activités pionnières que Affirmative Action aussi a initié depuis janvier 2014, c'est la création d'une chambre de refuge. La chambre de refuge est soutenue par la Fondation de France à travers la Rainbow Solidarity. Donc, c'est une chambre qui a un lit avec un matériel basique et elle est là pour accueillir les minorités sexuelles, les LGBT, victimes de rejet, victimes de rupture familiale ou bien ceux qui sortent de prison et qui n'ont nulle part où aller. Donc nous les accueillons, nous les offrons une assistance basique, donc au moins un petit déjeuner et durant le temps qu'ils passent chez nous, nous essayons avec l'aide d'une assistante sociale de faire une médiation familiale ou bien de voir auprès des partenaires ce qu'on peut faire pour sa réinsertion sociale. Présentement, nous avons le cas d'un jeune LGBT qui a été rejeté par sa famille parce qu'il est séropositif et il est atteint de la tuberculose. Donc vraiment, c'est une très grande joie de voir que le programme national contre la tuberculose s'est approprié de ce cas-là et nous a vraiment aidé à pouvoir soutenir ses besoins nutritionnels et aujourd'hui la personne se porte de plus en plus bien. Donc voilà un peu grosso modo ce que nous faisons. Merci.